l'équipe relais en Bretagne a démarré dès le 1er janvier 2015. Le projet avait été écrit entre mai et juillet 2014. Pour démarrer, nous étions deux. Christelle, l'assistante, qui était à 80%, et moi-même, le pilote, qui était à 70%. Depuis le début, c'est l'association Gabriel Dehaye qui en est le responsable, le gestionnaire. Et le début a été marqué par d'abord des contacts avec l'ARS qui ont été très très nombreux. Les 2 premières années ont été marquées par des rencontres, rencontres de partenaires, de nouveaux partenaires, connaissances fines des réseaux de partenaires avec des fichiers à remplir qu'on leur avait proposés, mais aussi rencontres avec des personnes atteintes de handicap rare, de tout type de handicap rare, ce qui nous a demandé aussi de nous cultiver nous-mêmes pour savoir à qui nous avions affaire, parce que nous ignorions quasiment tout du sujet. Rencontres également au niveau interrégional, puisque nous faisions partie d'une grande interrégion avec les Pays de la Loire et la région Poitou-Charentes, qu'on se voyait à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois. Et puis rencontre au niveau national, puisque une formation nous a été proposée dès le début pour les pilotes, tout du moins, et que ces formations permettaient de rencontrer toutes les autres équipes relais en France. Pendant les 3 premières années, enfin les 3 années où j'ai piloté le dispositif, j'ai fait 120 000 km. La petite voiture, la petite 206 ou 208 que j'avais, 206 au début, était mon bureau, et j'y ai passé des heures au téléphone, notamment avec Christelle qui elle était au bureau et qui recevait les premiers appels, qui redirigeait. C'était extrêmement dynamisant, c'était très loin de ce que j'avais connu précédemment, et c'est cela qui était extrêmement intéressant. Et les différentes institutions que j'ai pu rencontrer étaient la plupart du temps très accueillantes, parce que elles se trouvaient souvent en difficulté avec des personnes, et on leur amenait non pas des réponses, mais on leur amenait une possibilité de réfléchir peut-être aux éléments de réponse qu'ils avaient déjà formulés et aux éléments qui pouvaient encore se formuler. Et puis du côté des personnes elles-mêmes, ce qui était absolument étonnant, c'est que nous avions très très peu de réponses à leur donner, mais que la plupart du temps, elles nous disaient « Ah oui, mais vous êtes venus nous voir, vous êtes les seuls qui venaient nous voir ». Et donc là, on a découvert l'importance de se déplacer, d'aller à la rencontre des gens. Alors ça, on en a été très heureux, parce que c'était une confirmation de ce qu'on avait voulu mettre en place dès le début, à savoir rencontrer les personnes dans leur environnement de vie. C'est quelque chose qu'on avait ramené du Québec notamment, et qui nous avait marqué, à savoir que on ne peut pas analyser les besoins des personnes si on ne fait pas l'effort d'aller à la rencontre de ces personnes dans les lieux où elles vivent, dans les lieux où s'expriment ces besoins. Dans la mesure où on peut considérer qu'on peut approcher les besoins quand on ne vit pas la même situation.